Nous sommes dans le manuel à la page 9. Ai-je bien compris? Alors, on a des cartons ici et on va en prendre 2 pour avoir le produit le plus grand possible. Bien, il suffit de prendre les cartons qui représentent les plus grandes quantités. Par exemple, 10 à la 3, si je le multiplie avec 10 à la 5, ça va faire 10 à la 8, et c'est le plus grand nombre que je peux obtenir si je prends les bons cartons. Donc, 10 à la 3 et 10 à la 5. Pour avoir le produit le plus petit maintenant, ben c'est le contraire, je vais prendre les 2 cartons qui représentent les 2 plus petites quantités, 10 à la moins 4 et 10 à la moins 7. Si je fais 10 à la moins 4 fois 10 à la moins 7, ça va donner rien de plus et rien de moins que 10 à la moins 11. Et c'est quand même assez petit, 10 à la moins 11. Ou, si vous préférez, 1 sur 10 à la 11. C'est minuscule. L'autre nous donnait bien sûr 10 à la 8. Maintenant, pour poursuivre, on veut avoir une réponse, un produit qui est égal à 10, comme dans 10 à la 1. Ben, les cartons que je vais prendre, c'est 10 à la moins 4 et 10 à la 5. Si je multiplie ensemble ces nombres-là, on additionne les exposants parce qu'on a la même base. Faut pas oublier, c'est vraiment parce qu'on a la même base qu'on peut s'amuser avec les exposants comme on fait depuis tout à l'heure. Donc, on a la même base et on va pouvoir faire moins 4 plus 5, ce qui va faire 10 à la 1. Alors, 10 à la moins 4 et 10 à la 5 sont les cartons choisis. Ce qui va donc donner 10 à la 1. Et pour avoir un produit égal à 10 à la moins 4, je vais prendre ce carton-là, 10 à la moins 7, avec 10 à la 3, bien sûr. Ça va donner 10 à la moins 4. Ou, si vous préférez, bien sûr, 1 sur 10 à la 4. Maintenant, on va diviser. Et j'aime bien la question suivante, elle nous fait réfléchir un peu plus. On veut avoir un quotient, donc on veut que lorsqu'on divise, ça donne la plus grande réponse possible. Alors, pour avoir la plus grande réponse possible, qu'est-ce que je dois faire avec mes cartons? Pensons-y 2 secondes. Pour avoir une grande réponse, lorsqu'on divise, je dois avoir un grand nombre divisé par un petit nombre. Par exemple, si je fais 100, qui est un grand nombre, divisé par 0,01, qui est un petit nombre, ça va rentrer beaucoup de fois 1 sou dans 100 $. Ça rentre 10 000 fois. Et donc, je vais prendre tout simplement, pour la question 1 ici, le plus grand carton, donc 10 à la 5, et je le divise par le plus petit carton, 10 à la moins 7. Alors, combien de fois ça rentre, 10 à la moins 7, dans 10 à la 5? Combien de fois ça rentre, cette toute petite quantité, dans la pas mal grande quantité, ça va rentrer souvent. Donc, c'est pour ça que la réponse ici, 10 à la 5 divisé par 10 à la moins 7, on soustrait les exposants. 5 moins 7, ce qui fait 12, comme dans 10 à la 12. Et ça va être exactement le contraire. Pour avoir la plus petite réponse possible, je vais prendre le plus petit carton et je vais le diviser par une grande quantité. Par exemple, j'ai pas beaucoup de biscuits, mais je dois les partager avec une grande quantité de nains. Alors, il va y avoir quoi? Il va y avoir des miettes de biscuits pour chaque nain. Donc, le plus petit carton, 10 à la moins 7, je le divise par le plus grand carton, ici, 10 à la 5. Donc, c'est exactement le contraire. Et lorsque je fais moins 7, moins 5, parce que on soustrait les exposants lorsqu'on divise, ça va donner 10 à la moins 12, qui est un petit nombre, 1 sur 10 à la 12. On poursuit, on veut avoir une réponse ou un quotient de 10 à la 2, on va faire 10 à la 5 divisé par 10 à la 3. Et pour avoir 10 à la moins 5, qu'est-ce qu'on va faire? Pour avoir 10 à la moins 10, pardon, j'étais à la mauvaise place. Mais on va faire 10 à la moins 7 divisé par 10 à la 3. Donc, on va résumer ça ici. Là et là, on va obtenir ici 10 à la 2. Et ici, on va obtenir 10 à la moins 10, parce que moins 7, moins 3, ça fait bien moins 10. On continue. Alors, simplifie chacune des expressions. Parfait, on a la même base.
on a la même base et on va donc pouvoir appliquer les lois des exposants. Même quand il y a des fractions, ça fonctionne quand même. Alors, soyez pas surpris ici si ça donne 5 à la 6. Et ici, entre parenthèses, 2 cinquièmes. 3 plus 8, ça fait 11. Donc, c'est 2 cinquièmes fois 2 cinquièmes fois 2 cinquièmes. 11 fois. Mais la parenthèse, elle est cruciale. Donc, 5 à la 6, 2 cinquièmes à la 11. Ici, on va avoir 6 à la 4. Parce que 8 plus moins 4, ça fait 4. Et ici, on va avoir 2 à la 3. Donc, on a les réponses telles que promis. Attention au 3 à la moins 9, c'est la même chose que 1 sur 3 à la 9. Bien sûr, je parle de toi ici, la lettre E, 3 à la moins 9, comme dans moins 2, moins 7. Alors lui, je vais en parler légèrement, c'est écrit 1 à la 5, pas de panique, 1 à la 5, ben ça fait 1, tout simplement. Donc c'est 1 sur 4 à la 2. Mais le tout exposant 3. Donc, ça fait 1 sur 4 à la 2, et on va le répéter 3 fois. Comme ceci. 1 sur 4 à la 2 fois 1 sur 4 à la 2 fois 1 sur 4 à la 2. Bien sûr qu'on s'en doute que ça va faire 1 sur 4 à la 6. Parce que 4 à la 2, c'est 4 fois 4. Il est là 2 fois. Donc, il est là 2 fois, il est là 2 fois, il est là 2 fois, le chiffre 4. Donc, il va être là 6 fois en tout. 1 sur 4 à la 6, tout simplement. Sauf que dans le corrigé, c'est écrit avec une parenthèse, 1 sur 4 comme 1 quart à la 6. C'est vraiment la même chose. 1 sur 4 à la 6, c'est la même chose que 1 sur 4 comme ça à la 6. Parce que si vous prenez le 1 ici, puis que vous faites 1 fois 1 6 fois, ben ça va donner vraiment ici, tout simplement 1. Mais le 4, par exemple, lui, 4 à la 6. Donc, pensez-y bien, c'est vraiment la même chose. Ici, 2 à la 4 à la 3, ben ça va faire 2 à la 4 fois 3, ce qui va donner 2 à la 12. Et ici, ça va donner 5 à la moins 15, parce qu'on fait moins 3 fois 5. Ou bien, si vous préférez, est-ce qu'on s'en rappelle? Bien sûr, j'espère que c'est 1 sur 5 à la 15. Et voilà. Et on arrive finalement avec une petite section vrai ou faux. Lorsque c'est vrai, on peut l'écrire en mots. Pourquoi? Et lorsque c'est faux, il suffit de donner un contre-exemple. Alors, un contre-exemple, ça veut dire un exemple qui ne fonctionne pas. Alors, par exemple, ici, est-ce que ça, c'est vrai? A à la 4 plus A à la 3 égale A à la 7. C'est bien sûr que c'est faux. C'est plutôt A à la 4 fois A à la 3 qui va donner A à la 7. Et pour se donner un contre-exemple, vous pouvez dire par exemple 10 à la 4 plus, tiens, je reprends avec le plus, là, 10 à la 4 plus 10 à la 3 n'égale pas du tout, mais vraiment pas du tout, 10 à la 7. Donc ça, c'est un contre-exemple. Ah, voilà. Je viens de vous dire que ce n'est pas vrai que A à la 4 plus A à la 3 égale A à la 7. Par exemple, si vous prenez 10 à la 4, ce qui fait 1000, et 10 à la 3, qui fait 10 à la 4, pardon, qui fait 10 000, et 10 à la 3, qui fait 1000, n'égale pas 10 à la 7, qui fait plutôt 10 millions. Alors, on est vraiment loin ici. Ça ne fonctionne pas. Ça ici, c'est vrai, bien sûr, c'est la loi des exposants, et peut-être que dans le corrigé, c'est écrit comme ça. Il écrit tout simplement que A à la 4, c'est A fois A fois A fois A, et A à la 3, A fois A fois A, et que ça donne A à la 7. On aurait pu dire A à la M fois A à la N est égal à A à la M plus N. C'est la loi qui nous dit que c'est vrai tout ça, bien sûr. On connaît ça. Quoi d'autre ici? A à la 4 à la 3 égale A à la 7, ça c'est faux. Bien sûr que c'est faux. A à la 4 à la 3, c'est A à la 4 fois A à la 4 fois A à la 4. Ce qui va donner A à la 12. Donc, voilà, c'est suffisant pour moi. Ça, bien sûr que c'est vrai. A à la 4 divisé par A à la 3, ça donne bien A à la 1. On sait bien que A à la 4, il est là 4 fois. Et lorsqu'on divise par A à la 3,
il va avoir ici beaucoup de choses qui vont se simplifier. Il va donc rester a à la 1. Et finalement, lui, il est faux. A à la 4 moins a à la 3. Ben tiens, reprenons. 10 à la 4 moins 10 à la 3 n'est pas égal à 10 à la 1. Donc ça ici, c'est faux. Et encore une fois, j'ai un contre-exemple. 10 à la 4 comme 10 000 moins 10 à la 3 1000 n'est vraiment pas égal à 10 à la 1 comme dans 10. Alors voilà, c'était un petit mot sur « Ai-je bien compris » dans le manuel à la page 9. Bye tout le monde!